Espace TV, le 22h. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information sur Espace TV, c'est le 22h. Élection communale oblige, la campagne électorale a amorcé sa dernière ligne droite cette semaine. Les partis politiques tant qu'on a écrit qu'à l'intérieur du pays mobilisent les militants. Dans ce journal, nous irons à Dalaba en passant par Bofa, Forêt-Carrière et Koya. Sur 342 magistrats requis pour présider les commissions administratives de centralisation des votes, il n'y a que 232 magistrats disponibles. Pourtant, la présence de ces magistrats est obligatoire dans les CACV que propose la Cour constitutionnelle face à cette question. À suivre dans ce journal des éléments de réponse. Et puis le président Alpha Condé cède son fauteuil à la tête de l'Union africaine au Rwandais Paul Kagame. Quel bilan peut-on tirer de la présidence en exercice de l'Union africaine du président Alpha Condé? Nous avons interrogé quelques citoyens et analystes. Nous ouvrons le bal par le leader Alpha Ibrahima Ba qui poursuit sa campagne en Moyenne-Guinée. Après avoir sillonné les différentes localités de la commune urbaine de Dalaba, le candidat du PGRP a été chaleureusement accueilli au centre-ville de la préfecture pour un grand meeting avec ses militants. Ouminatou Sidibé, Mohamed Aloussen Kamara. C'est une foule immense qui a accueilli le leader et candidat du PGRP pour la mairie de Dalaba. À sa prise de parole, Alpha Ibrahima Ba a décliné son projet de société pour cette ville, fondée en 1932 par son défunt père, Thierno Oumar Diogoba. Il promet à la population un changement radical dans tous les secteurs s'il est élu. C'est avec une joie immense que je vous retrouve cet après-midi pour me battre aux côtés de vous dans le but de conquérir ensemble la commune urbaine de Dalaba et offrir aux habitants de cette ville un développement harmonieux. Plus loin, le président du PGRP promet d'offrir une éducation et un enseignement de qualité, mais aussi promouvoir la jeunesse guinéenne afin de stopper l'immigration. Comme vous, je suis aussi conscient du déficit qu'il y a dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la gouvernance locale. Je sais aussi que la jeunesse manque de lieux de loisirs. La construction du stade préfectoral, soutenir les groupements de femmes, faire de Dalaba une destination touristique avec un climat réhabilité et des sites touristiques valorisés sont d'autres projets du PGRP pour les 5 prochaines années. Vous n'aurez plus à aller à Pita ou à Labé pour faire des compétitions sportives, parce que Dalaba aura tout ce qu'elle voudra à notre niveau ici. Sur le plan agricole, je compte soutenir les groupements de femmes par une facilité d'accès aux engins et aux intrants agricoles. À l'occasion de ce meeting, les autres candidats de la liste du parti ont été présentés aux militants qui, à leur tour, ont invité les uns et les autres à retirer leur carte d'électeur. Le samedi et dimanche dernier, le président du parti Guinée pour tous, en abrégé GPT, Dr Ibrahima Kassori Fofana, était en tournée à Forêt-Carrière. Le parti a rencontré la population à la base qui n'a pas manqué d'étaler les difficultés qui l'assaillent. Les cadres du parti ont pris note et sollicité le soutien des citoyens le 4 février prochain. Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba. Plusieurs communes rurales de Forêt-Carrière ont été sillonnées par le parti Guinée pour tous d'Ibrahima Kassori Fofana. Partout, les populations à la base ont attiré l'attention de leurs hôtes sur le manque de routes, d'eau potable et des infrastructures sanitaires et éducatives. Kassori et son équipe affirment avoir pris note des préoccupations de la communauté. Ils appellent à une mobilisation le 4 février prochain pour élire leurs responsables locaux. Seul garant d'amorcer le développement à la base. Il a demandé à tout Forêt-Carrière de retirer ses cartes d'électeurs afin de voter massivement le 4 février pour les listes à la fois communes RPG GPT, mais aussi les listes individuelles GPT. Le message donc, c'est un message de mobilisation générale de l'ensemble des citoyens afin de défendre les valeurs du parti. Dans les communes rurales de Forêt-Carrière, GPT évolue seul. Mais pour la commune urbaine, le parti est en alliance avec le RPG.
Kassori Fofana revient sur les raisons de ses choix. Nous voulons un maire demain qui puisse perpétuer cette philosophie de nos ancêtres, cette philosophie d'altruisme, cette philosophie de solidarité humaine, cette philosophie de fraternité. Toutes ces valeurs, vous le savez bien, deviennent des espèces rares dans le monde d'aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir un candidat qui incarne ces valeurs. Élection communale toujours. Le président de l'Union des forces républicaines, UFR, continue la mobilisation de ses militants et sympathisants dans les préfectures guinéennes. Son président Sidia Touré et sa délégation après Dubrika et Koya se sont rendus dans la ville de Fodé Kabiti Touré, dans le Moria profond, où les militants étaient au rendez-vous. Mohamed Valek Touré, Lamine Silla. L'Union des forces républicaines en campagne. Sidia Touré et ses collègues rencontrent leurs militants. Dubrika. Koya. Mania. Maintenant Forekaria. Le leader accentue son discours sur l'emploi des jeunes, la malgouvernance et l'autonomisation des femmes. Ne désespérez pas, je sais qu'il n'y a pas d'emploi. Je sais que vous êtes au chômage, je sais que vous êtes au chômage. Je sais qu'il n'y a pas de sécurité. Je sais qu'il n'y a pas assez de nourriture. On en a préparé fait à la Kofé Masarade Tina. Dans son discours de circonstance, le candidat de l'UFR pour la préfecture de Forekaria a remercié les militants et sympathisants de leur mobilisation avant de les inviter à voter le 4 février pour la liste du parti. Sidia Touré va être très heureux de venir nous installer à Forekaria. Vous êtes d'accord? L'UFR est prête. Forekaria ouverte. À Forekaria, l'espoir est donc permis pour l'UFR, comme le scandent les militants qui se souviennent toujours des efforts de Sidia Touré quand il était Premier ministre. Direction la préfecture de Bofa, une localité qui en termes d'infrastructure est vraisemblablement l'une des plus démunies, une situation que compte changer Sedouba Kinsi Kamara, candidat indépendant du mouvement Bofafé qui est actuellement en campagne. Son atout, dit-il, c'est son programme de société. Saura-t-il fédérer les populations de la première préfecture guinéenne? En attendant, Mohamed Souma et Abakadine Kamara ont suivi un meeting pour nous livrer ce reportage. Sous des milliers d'applaudissements, les slogans scandés par les militants se mêlent au son du cortège à l'occasion du meeting de Sedouba Kissim Kamara, candidat indépendant en liste pour la municipalité rurale de Bofa. Le choix de soutenir le politique découle d'une conviction plus ou moins nouvelle pour les populations. Par rapport à son programme, on a jugé nécessaire de choisir Maître Kissim à la tête de cette préfecture cette année. Parce que c'est une occasion pour tous les Bofaka de ne pas rater à la mairie de Bofa. Donc c'est dans son programme, dans son ambition. Et un seuil de vie non enviable explique suffisamment le ton du discours tenu. Votez pour vous, votez utile, sans crainte ni doute. Nous sommes 7 candidats en lice ici, chacun a son programme de société. Prenez le temps de les comprendre, exigez de les avoir et le meilleur est celui-ci. Le projet de Bofa pour Bofa, où la priorité c'est l'éducation. L'effet recherché semble se produire sur les esprits, désormais fédérés autour de la gestion proposée par Sedouba Kissim. Vraiment, le message a été compris. Nous sommes la première préfecture de ce pays. Mais partout où tu vas, tu as honte même de dire que je suis de Bofa. Parce qu'on nous attribue une phrase. Les Blancs sont rentrés chez eux pour la première fois, mais ils sont les derniers en Guinée. Nous ne voulons plus ça.
Pour ces communales, le jour du scrutin, c'est dans quelques jours et pendant ce temps, une question taraude les esprits. Y a-t-il suffisamment de magistrats pour présider les commissions administratives de centralisation des votes? Pas sûr, car sur 342 requis, il n'y a seulement que 232 magistrats disponibles. Marion Fodé Camara, Yacouba Traoré ont rencontré certains acteurs de la société civile. Suivez. Ces magistrats jouent un rôle très important dans le processus électoral puisqu'ils ont la charge de présider la commission administrative de centralisation des votes selon l'article 86 du Code électoral révisé. Ils sont 232 pour 342 circonscriptions. Face au manque de magistrats, la Cour constitutionnelle prévoit de mettre un magistrat sur 2 circonscriptions, une démarche saluée par ce juriste. Et d'ailleurs, c'est le lieu et le moment et l'occasion de saluer la Cour constitutionnelle pour avoir été très imaginative afin de trouver une telle solution. Sinon, c'est autant dire que les élections allaient se passer dans l'irrégularité. Je parle d'irrégularité pour la simple raison que les CACV doivent être présidés par des magistrats. Donc si on choisissait une autre personne qui n'est pas magistrat, il faut se dire qu'on aurait impacté le processus, parce que chose qui ne serait pas conforme à la loi. Elle risque de jouer sur le rythme du processus de centralisation selon certains candidats. C'est pourquoi celui du mouvement républicain souhaite que les magistrats soient expérimentés. Nous estimons que la Cour doit choisir, pour le cumul de Karl, elle doit choisir des magistrats expérimentés et diligents qui pourraient, dans le délai constitutionnel d'ailleurs, régler ce problème et publier les résultats. Si les candidats se réjouissent de la démarche de la Cour constitutionnelle, la société civile, elle, ne cache pas ses inquiétudes. Quand vous avez dans une circonscription ou dans 2 que vous avez, ou 3 que vous avez déjà des problèmes dans 2, avant de finir de résoudre un problème dans telle circonscription rentre dans l'autre, ça peut déborder. Mais moi, on a vu, on aurait pu former des corps auxiliaires pour les permettre de les assister. Mamadi Troakaba invite donc ces magistrats à plus de dynamisme dans le travail pour la réussite de ces élections. Par un système de porte-à-porte visiblement prisé à Conakry, des jeunes en cette période de campagne réunis autour d'une association veulent contribuer au succès du scrutin du 4 février. La jeunesse active de Guinée, c'est ainsi qu'elle se fait appeler, va se mettre au service des 5 quartiers de la commune de Ratoma pour passer des messages de paix avant, pendant et après les élections. Mamadou Sadio Baldé. En période électorale, tous les esprits sont hantés par ce qui pourrait advenir après le scrutin. Des jeunes soucieux de la paix décident de se porter utile pour pousser les citoyens à retirer les cartes, montrer comment voter et surtout accepter les résultats issus des urnes. Dès le lendemain des élections, nous allons commencer sur la culture de la paix, l'apaisement. Donc, l'acceptation des résultats issus des urnes, ce serait notre priorité pendant cette période. La société civile a participé au lancement de ces activités de sensibilisation. Elle ne s'est pas privée de faire des remarques et suggestions aux jeunes avant de saluer cette action. Parce que la Guinée a besoin de la paix. Nous savons combien de fois, souvent, c'est nous, les élections sont émaillées de violence. Aujourd'hui, prendre le devant dans la prévention des conflits, de la prévention des violences, c'est un acte extrêmement important pour cette jeunesse active de Guinée. Cette sensibilisation trouve tout son sens dans la mesure où, paradoxalement, il existe encore conflit aux responsables de quartier des personnes qui ignoraient que des élections sont programmées pour le 4 février. Donc, lorsque on en a parlé à 2, il m'a dit, bon, tout ça là, c'est pourquoi. Je lui ai dit qu'il y a des élections qui sont prévues pour le 4. Que lui, il n'était pas informé. Donc, je vois combien de fois il est important de passer dans les familles. Le quartier avait commencé à jouer son rôle d'éducation citoyenne, souligne son premier responsable. Le passage de cette association à Dar es Salaam conforte leur position de chef de famille avant tout. Mais aujourd'hui, nous sommes réconfortés par la présence de cette jeunesse-là, qui est là motivée pour amener, n'est-ce pas, les citoyens, donc même nous les vieux là, vraiment à nous conformer et effectivement à accepter le message qu'ils vont nous prodiguer. La jeunesse active de Guinée mise sur 5 quartiers de la commune de Ratoma pour dérouler ses activités.
Décidément, les gestes citoyens sont en vogue dans la commune de Ratoma et ils ont un effet contagieux dans le domaine de l'assainissement. La zone de Wanidara a reçu ce lundi son coup de balai après Koloma la semaine dernière. Les jeunes du quartier sont sortis, vous le verrez, avec les moyens de bord pour rendre leur environnement propre. Les images de Lucien Camara sont commentées par Mamadou Saliouba. 3 jours après leur arrestation, ils sont transférés de la maison centrale de Conakry au haut commandement de la gendarmerie pour être présentés à la presse nationale. Le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, a introduit des gendarmes en civil dans l'affaire. C'est en ce moment qu'ils ont fait venir les présumés voleurs du véhicule et c'est en ce moment qu'ils ont discuté prix, mais en ce moment le véhicule n'était pas retrouvé. C'est au moment de l'achat qu'ils ont fait sortir le véhicule qui était stationné dans une cour au kilomètre 36. Ce qui nous a permis, nous gendarmes, de mettre le grappin sur les présumés voleurs du véhicule. Et on a remonté la filière. C'est en ce moment qu'on a retrouvé le chauffeur dans la dite société au niveau de Bokeh. Ibrahima Sorioula, le chauffeur du pick-up qui aurait fait sortir le véhicule en complicité avec Tcherno Boubakarba, en peu de mots, il relate les faits. Le chauffeur titulaire SMB, c'est moi qui ai fait sortir le véhicule à donner à Tcherno. Pourquoi? Pour les vendre. Tu travailles là-bas? Oui, je suis chauffeur titulaire. C'est ça. C'est bon, mec, c'est Est-ce que tu savais quand il t'a donné que c'était un véhicule volé? Comment t'appelles-tu d'abord? Toutes les enquêtes sont parties de l'escadron mobile de Bokeh. C'est un colonel qui dirige les opérations. Colonel Fouda Bouakar Chila, commandant de la gendarmerie régionale de Bokeh. Il a enlevé le véhicule à la mine de Katougouma, plus précisément sur le plateau de Dabis. Il a sorti jusqu'au niveau de Kolabouin. Kolabouin, son complice était là. Il a mis à sa disposition, qui a acheminé le véhicule malgré les recherches, malgré les multiples topos montés. Il a réussi à sortir le véhicule jusqu'à Conakry en changeant la plaque d'immatriculation. Le dit véhicule était matriculé IT 1375. 1337, c'est ça. Donc ils avaient mis au premier, on nous disait que c'était un EP qui était mis là-dessus. Mais vers la fin, on retrouve le véhicule avec une plaque d'immatriculation RC, fond rouge. Donc c'est ça le problème. Le ministre de l'Unité nationale de la citoyenneté a animé une conférence à l'université de Foulaya, c'est à Kindia, à la tête d'une forte délégation. Khalifa Gassama Diaby a exhorté les étudiants à faire preuve de plus de responsabilité citoyenne pour éviter de tomber dans les méandres de la politique politicienne. Suivez le compte-rendu de Alpha Omar Baldé et de Salifou Lifosisi. La main au cœur, les yeux fermés, comme une invocation, Khalifa Gassama Diaby en symbiose et les étudiants de l'université de Foulaya chantent l'hymne national à l'unisson. À l'orée des élections communales et communautaires dans notre pays, l'occasion est donc solennelle pour parler d'unité nationale et de paix. Il sera extrêmement difficile de parler de démocratie si on n'est pas capable de respecter les opinions contraires. Si vous n'êtes pas capable d'admettre que quelqu'un puisse penser différemment de vous, vous ne pouvez pas parler de démocratie. Il faut en Guinée, on soit en mesure de débattre autrement que de choisir entre un et deux, que de choisir entre la mouvance et l'opposition. Le processus démocratique de la Guinée est confronté à d'énormes difficultés. Pour inverser la tendance, le ministre appelle la jeunesse à faire preuve de responsabilité sociale, une tâche qui incombe à chaque citoyen. Il faudrait donc lui dire à cette jeunesse qu'elle ne peut pas continuer à se plaindre de sa marginalisation tout en étant cette caution sociale de cette dérive politique. Elle doit être responsable. Les responsables de l'université ont salué le choix porté sur leur centre d'enseignement avant de souscrire à l'initiative. Il faut que les étudiants sachent que l'unité nationale est une conquête
qui n'est jamais acquise une fois pour toutes. Et chaque jour, il faut y aller, il faut combattre. Voilà pourquoi le message de son Excellence, Monsieur le Ministre, a été un message favorablement accueilli par les étudiants de Kindia. Et je pense qu'à la veille de ces élections, n'est-ce pas, nous allons faire bon usage de ces conseils. La cérémonie a pris fin par la distribution de lots de livrets citoyens qui, selon le ministre Gassama, aideront les étudiants à mieux se comporter dans la société. Le secteur de Kissimodouya, dans la sous-préfecture de Wonkifon, préfecture de Koya, est une localité totalement enclavée qui manque d'infrastructures sociales de base. Pour apporter une réponse à l'absence de routes dans la zone, la population de ce secteur a passé un vaste domaine de terre à une entreprise d'aménagement pour être lotie et en contrepartie, cette dernière doit construire un pont pour désenclaver la localité. La pose de la première pièce est déroulée ce lundi. Malik Sengana Kamara, Alseni Kamara pour le reportage. Kissimodouya, fondé en 1946, est séparé du district Togiron par un marigot. La présence de cette source d'eau enclave le secteur et le trafic devient difficile, voire impossible. Ce pont en bois a été construit par la communauté pour se faire un raccourci, mais avec tous les risques. La prudence est absolument à observer lors de la traversée. La construction d'un nouveau pont répondant aux normes exigées est financée par l'entreprise de construction et d'aménagement de Guinée. Un soulagement pour les habitants de Kissimodouya. Franchement, si vous venez ici, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, tu ne peux pas passer. Si tu ne connais pas le lieu là, tu ne peux pas passer. Parce que l'eau va complètement inonder la partie. Donc, on a, tu as vu le petit pont là? Le petit pont là, depuis les années, nos ancêtres faisaient comme ça. Donc nous aussi, on est venus, on a suivi le même pas. Donc avec ça, on remercie le bon Dieu. Nos femmes qui sont là, nos mamans qui sont là, nos soeurs qui sont là, à partir du mois d'hivernage, vraiment ils souffrent. On remercie aussi Sano et son groupe. Des chants, des pas de danse, les femmes sont en joie. Pour elles, le lancement de ces travaux est synonyme de la fin de leur calvaire. Elles servent de main d'œuvre en apportant de l'eau aux ouvriers. Le donateur promet de respecter son engagement, de rendre le pont à la communauté dans 3 mois. On a commencé, j'ai la volonté de mettre le pont. Il y en a qui ont promis et qui peuvent promis. Après avoir obtenu le contrat et faire lotissement, il fait d'eau. L'homme, c'est la parole. Moi, j'ai promis les villageois que je vais mettre le pont et par la grâce de Dieu, je mettrai le pont sans problème. L'infrastructure va mesurer 16 sur 12 mètres pour une garantie de plus de 100 ans, selon le chef de l'équipe en charge des travaux. Sur un tout autre plan, si vous êtes un passionné de lecture, une bibliothèque vient de voir le jour à Taouya, dans la commune de Ratoma, Petit Lac, elle s'appelle. Son initiateur Stéphane Kabadietil a été motivé par son désir de partage et pour le simple but d'insuffler à la nouvelle génération l'amour du livre. Mohamed Damaro Kamara, Ibrahima Awal Kamara. À Taouya, les férus de la lecture ne sont plus obligés de parcourir de si longues distances pour assouvir leur appétence, car le quartier dispose désormais d'une bibliothèque. Petit Lac est ouvert à tous et se veut un temple du savoir pour tous ceux comme l'initiateur du projet qui ont ces désirs fous pour la lecture et le partage. Mon père est un grand lecteur, a une bibliothèque énorme et donc très tôt, à bas âge, mon père m'a initié à la lecture. Tout le monde n'a pas eu cette chance-là, moi j'ai cette chance et j'ai continué après, j'ai eu la chance d'aller à l'université, donc j'ai un peu lu. Et comme j'aime beaucoup la lecture, je me suis dit pourquoi ne pas partager ma passion avec les gens du quartier, notamment les jeunes. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans ce projet de transformer mon garage en bibliothèque pour le quartier. Donc j'ouvre ma porte et tout le monde est bienvenu, bien évidemment. Par ce geste, Stéphane veut inciter la nouvelle génération à la lecture. L'initiative est vivement appréciée par la présidente du Conseil économique et social, invitée à la cérémonie inaugurale. C'est une initiative à encourager et je suis très satisfaite, très contente que cela soit dans le quartier Taouya. Parce que pour préparer la future génération, pour qu'elle connaisse l'histoire
de notre pays ou du continent africain ou du monde entier, il faut lire. Et je disais tout à l'heure le proverbe qui dit « j'ai vu, j'ai touché, j'ai senti », ce n'est pas la même chose. Il faut que les jeunes s'approchent de la lecture. Même qui qu'il soit, quand tu lis, tu apprends. Le projet démarre avec plus de 3000 livres dans les rayons grâce à un investissement personnel de Stéphane au soutien des partenaires, en l'occurrence l'événement Conakry Capitale mondiale du livre, mais aussi de sa famille. Et tout ça n'a qu'un début. La culture guinéenne attire et charme au-delà de la Guinée. Rico Person, un Suédois, a été piqué au vif par la richesse et la diversité de cette culture au point d'ouvrir une école humanitaire, Baobab School, Guinée, entièrement dédiée à l'apprentissage de la culture guinéenne à Simbaya, c'est dans la commune de Ratoma. Idrissa Bari, Ibrahima Sori Camara pour le compte-rendu. C'est en 2004 que Rico Person a foulé pour la première fois le sol guinéen. Venu pour apprendre la culture, ce musicien suédois et son groupe ont initié un festival dans leur pays. Il a trouvé l'idée juste d'investir une partie des recettes de cet événement culturel dans la création d'une école humanitaire en Guinée, pays qui lui a permis de s'épanouir dans la culture africaine. Le premier festival, ça c'était 2006. Après le 2006 maintenant, argent qu'on a vu là-bas pour le festival, j'ai pris ça, j'ai envoyé en Guinée. En 2007, on avait une salle de classe seulement, une enseignante avec 20 élèves. Actuellement, l'école Baobab School de Guinée dispose de 10 salles de classe avec un effectif de plus de 700 élèves, majoritairement des filles. Son objectif, aider les familles démunies à scolariser leurs enfants gratuitement. Nous plaidons auprès des autorités de l'éducation et les partenaires au développement pour la construction d'un collège dans le cadre de prolongement de l'école primaire. Aussi souhaitons-nous obtenir un appui pour la formation des enseignants et la construction d'une bibliothèque. Les autorités communales de l'éducation de Ratoma félicitent l'initiateur de cette école pour son humanisme. Elles s'engagent à soutenir les efforts des partenaires suédois. Je voudrais ici m'adresser aux jeunes filles anciennement scolarisées et nouvellement scolarisées. Le premier mari d'une fille, c'est son métier. Si nous pouvons trouver de l'espace pour ces partenaires, nous ferons en sorte que l'école grandisse à Ratoma avant d'aller ailleurs. Les Suédois comptent développer ce projet d'école humanitaire dans plusieurs préfectures de la Guinée pour venir en aide aux enfants déshérités. Ils viennent d'acheter une parcelle à Mafereña pour la construction d'une seconde école. L'Union africaine change de leadership. Le président guinéen cède sa place à son homologue Paul Kagame du Rwanda, un an à la tête de l'institution. Quel est le bilan tiré de la présidence d'Alpha Condé? La synthèse des analyses de quelques observateurs, c'est dans cet élément de Djibril Bar et de Bremassori Camara. Depuis sa prise de fonction à la présidence de l'Union africaine, Alpha Condé s'est fixé de nombreux défis auxquels font face les fils du continent. Parmi ces défis, il y a entre autres la jeunesse, la lutte contre la migration irrégulière, l'environnement, le terrorisme. Un an après, voilà ce que des observateurs retiennent de son bilan au sein de l'UA. Quand on est président de l'Union africaine, on n'attend pas grand-chose de toi. Pour la simple raison, la marge de manœuvre du président de l'Union africaine reste très limitée. D'abord limitée dans le temps, c'est un an. Un an pour sa propre famille déjà, pour régler quelque chose, c'est difficile. À plus forte raison pour un continent. Le 30e sommet de l'Union africaine, qui correspond à la fin du mandat d'Alpha Condé, rassemble tous les chefs d'État africains autour d'un seul objectif, celui de continuer le processus de réforme institutionnelle enclenché par le président sortant. Ce qu'on peut voir concrètement comme acquis, c'est au niveau du discours courageux qui a été tenu par notre président en Côte d'Ivoire. Mais ce discours, je dirais, c'est courageux, c'est le discours de la Guinée depuis l'indépendance. La jeunesse africaine aujourd'hui a besoin de se former, a besoin d'un accompagnement, puisque vous savez, même si vous avez des initiatives, il est très difficile d'avoir des crédits. Donc l'accès au crédit
Donc les gouvernements doivent permettre de prendre des garanties de prêts pour les jeunes pour qu'ils puissent vraiment développer leurs initiatives, développer leurs actions. Ces différents interlocuteurs sans embâche ont fait des recommandations aux dirigeants africains pour que le continent sorte de sa léthargie. Pour eux, ces recommandations sont fondamentales. Pour que cette institution puisse aller de l'avant, il faut qu'elle soit plus autonome. Donc qu'on inverse la pyramide de financement de l'Union africaine. Finalement, quand on est financé par l'étranger jusqu'à 80%, c'est que nous-mêmes, nous ne voulons pas faire quelque chose. Parce que l'Union africaine même refuse de financer les institutions de l'Union africaine. Le sommet de l'Union africaine laisse les chefs d'État africains dans un élan de prise de conscience des enjeux mondiaux et d'une certaine lassitude exprimée par les peuples africains qui considéraient ce genre de rencontre loin de leurs attentes et de leurs aspirations. Football maintenant, direction la France avec un match spectaculaire entre Marseille et Monaco, deux clubs en lice pour le podium de Ligue 1, course-poursuite qui s'achève sur un score de parité, 2 buts partout. Parmi les 22 acteurs, la prestation de Bounassar a été remarquée. Le franco-guinéen de l'OM s'est arrêté au micro d'Espace TV. Il évoque notamment le Sili national. Compte rendu à Marseille de notre envoyé spécial, Karim Baldé. Il ne fallait pas arriver en retard ici au stade Vélodrome de Marseille. Pourquoi? Parce que tout s'est décanté au cours des 5 premières minutes des 2 périodes. La preuve tout de suite en images. Ça démarre très fort dès la 4e minute avec l'ouverture du score de Monaco. Keita Baldé, le Sénégalais, s'infiltre dans la défense. L'OM réagit très rapidement. 3 minutes plus tard, c'est Valère Germain qui centre et finalement Rami gagne son duel face à Jemerson. Un partout à la mi-temps et dès le début de la seconde période, Marseille cette fois-ci va prendre l'avantage. Coup franc de Payet, Germain surgit entre Moutinho et Djibril Sidibé. Monaco va réagir dans la foulée avec encore une erreur d'inattention côté marseillais. Sidibé sert Fabinho qui se faufile dans la défense. On ne l'avait pas vu le Brésilien du match et finalement c'est lui qui permet à Monaco d'arracher un match nul, 2 buts partout. Nous, en zone d'interview, on a réussi à avoir la réaction du franco-guinéen Bounassar. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Forcément un peu de frustration. Maintenant, en vue du match, je ne pense pas que ce soit non plus un mauvais point qu'il va falloir bonifier dès vendredi. Devenu latéral droit à temps plein, Bounassar a rendu une copie intéressante défensivement, notamment on l'a vu faire quelques interventions autoritaires pendant la partie. En revanche, très peu d'apports offensifs, très peu de risques pris tout simplement par le latéral franco-guinéen. Justement, on en parle puisque c'est l'une des questions qui brûle les lèvres de vous tous, chers téléspectateurs. Va-t-il jouer un jour pour le Sili national? On lui a posé la question, écoutez sa réponse. Pour moi, la priorité reste à l'Olympique de Marseille. C'est vrai que cette saison c'était un peu spécial pour moi parce qu'il y a eu ce changement de poste, donc il a fallu que je refasse mes gammes et mes preuves. Donc voilà, on va dire qu'en ce moment ça se passe plutôt bien, donc pourquoi pas ça pourrait m'amener à comment dirais-je, accélérer les choses dans ma réflexion tout simplement. Maintenant on va voir, moi je fais en sorte d'enchaîner les matchs les uns après les autres, d'être bon et on verra par la suite la sélection. En attendant de voir Bounassar éventuellement, peut-être, sait-on jamais, intégrer le Sili national. Marseille est 3e du classement à égalité de points avec Lyon à l'issue de cette 23e journée de Ligue 1. Il y a encore un autre choc la semaine prochaine dans cette course infernale au podium, ce sera Monaco-Lyon. En attendant, c'est tout pour nous. Ici Karim Baldé au stade Vélodrome de Marseille avec Louis Decroix pour les images. Fin, mesdames et messieurs, de cette édition d'information que j'ai eu l'agréable plaisir de vous présenter. Au cadrage pour vous, Correa Bokourma était présent, la régionale ICDB. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. L'info, ne l'oubliez pas, c'est aussi sur Espace TV Guinée.info. Passez une agréable suite de programme sur Espace TV. Regardons mieux.